Il est l'auteur et le consommateur de ta foi, de ma foi. Ça dit, peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, par lesquelles tu passes, par lesquelles je peux passer, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Si vous lisez dans toutes les Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas le Dieu des circonstances. Dieu sait que le but qu'il a donné, il va l'atteindre avec toi. Tout ce qui te demande, c'est que tu es dans l'union avec Jésus-Christ et que tu marches selon sa parole. C'est tout ce qu'il te demande. Les circonstances, il va s'en occuper. Mais seulement nous, le problème, c'est que comment on ne comprend pas humainement comment cette chose peut se faire. On est là, on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, parfois Dieu t'a déjà dit dans le rêve ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre demain. Parfois Dieu t'a déjà dit même par prophétie ce que tu vas vivre demain. Peut-être que dans le témoignage intérieur du Saint-Esprit, tu as déjà ce que tu vas vivre demain. Mais tu t'interroges en disant, mais comment c'est possible? Oui, ça c'est la question de Dieu. Amen. Mais nous, notre problème à nous, c'est de marcher par la foi. C'est de croire ce que lui a dit. C'est de si t'as dit, il va te guérir. Ne demande pas comment il va faire, il va le faire. Si tu vas porter des enfants, ne demande pas comment ça va se passer, tu vas les porter. Si tu dis que tu auras des maisons, ne te demande pas comment c'est possible, tu auras des maisons. Si tu dis que tu seras la personne la plus riche dans ta famille, ne pose pas de questions. Tu seras riche. Comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. C'est lui qui va le faire. Il y a des gens qui se regardent dans leurs conditions présentes, mais la Bible déclare qu'il n'est pas bon de regarder les choses, mais de marcher par la vue. Il faut marcher par la foi, parce que c'est le Saint-Esprit qui soutient notre vie. La Bible déclare que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui met ta foi à l'achèvement. C'est lui qui te donne la foi. Cette fois que tu as reçu, la Bible déclare que tu l'as reçu. C'est pas toi qui t'es levé un matin pour dire je veux avoir la foi. C'est pas toi qui t'es levé un matin un jour pour dire maintenant je décide d'avoir la foi. Non, la Bible déclare, c'est Dieu qui t'a donné une mesure de foi. Il t'a donné une mesure de foi. Il t'a donné une portion de foi. Et c'est cette foi dont Jésus est l'auteur. La Bible déclare que non seulement il est l'auteur, c'est-à-dire c'est lui qui la suscite. Amen. C'est lui qui la suscite. Non seulement il a dit la parole de Dieu, celui qui la suscite, mais il est aussi celui qui la consomme. C'est-à-dire que quand il suscite la foi en toi, tu marches avec lui et au fur et à mesure que tu écoutes sa parole, la foi augmente, la foi augmente, la foi augmente. Et quand tu accélères, quand tu progresses, c'est lui qui consomme cette foi, c'est-à-dire celui qui te donne l'accomplissement de ce à quoi tu t'attends en lui. Amen. Amen. Il va s'en occuper, frère. Il va s'en occuper, sœur. Il va s'en occuper, mon ami qui me suit. Il va s'en occuper parce que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de ta foi. Amen. Et donc quand il arrive dans la chambre haute, il trouve les disciples, il leur reproche leur infidélité. Il dit, mais parce que maintenant toi Thomas, tu as dit que si tu ne mets pas ton doigt là où il est blessé, sur les trous de fait à ses mains, tu ne croiras pas. Et c'est ça le problème des hommes. Nous marchons avec Dieu, mais comme les circonstances de notre vie nous battent, nous sommes dans une situation où nous disons, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Oui, et ça c'est le problème que l'homme a. C'est le problème que nous avons dans notre culture, dans notre civilisation, parce que nos pères, parce que notre culture, parce que notre société, parce que notre éducation, parce que nos études, parce que nos lectures nous disent de nous poser toujours les bonnes questions. Mais Dieu n'est pas toujours selon la rationalité humaine. Dieu a sa rationalité. La Bible déclare vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies, ça dit que la manière d'arriver au but que je veux atteindre ne sont pas vos voies. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force, que sera votre réussite, que sera votre percée, que sera votre argent, que sera votre avenir, que sera ton mariage, que sera ta vie. C'est dans le calme et la confiance. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Parce que si tu sors de cette voie-là, tu n'es plus dans les voies de Dieu. Et tu marches en fonction de tes propres forces. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que tu n'es qu'un humain. Et tu vas t'épuiser à un moment donné. Tu vas finir par faiblir. Parce que tu marches là selon tes calculs, selon tes réflexions, selon tes relations, selon ta manière de faire et de voir. Oui, mais seulement cette façon de faire a des limites. Amen. Et il a dit à Thomas, Thomas, tu vois, ton problème, c'est que tu crois maintenant parce que tu m'as vu. Écoutez ce que Jésus ajoute par la suite. Il dit, mais heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et Thomas approche. Thomas, viens. Viens. Puisque tu as dit que tu ne croiras qu'à ce Père, viens. Mets ton doigt dans ma main. Mets ton doigt sur mon pied. Regarde. Tu ne me reconnais pas? Ah, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est déçu. Jésus est déçu. Il dit, Thomas, maintenant tu crois parce que tu vois. Et Jésus ajoute, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mes amis, ce matin, dans l'œuvre que nous faisons, dans notre vie personnelle, dans le cheminement au quotidien, dans cette vie terrestre, la Bible déclare que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Amen. Personne. C'est pas grave ce que tu vois, c'est pas grave ce que tu ressens, c'est pas grave comment les choses, les tempêtes viennent contre toi, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave.
c'est pas grave. Ce qui va venir, c'est pas grave. Le diable est le même depuis le commencement. Et il sera bientôt condamné. Amen. Et lui et sa même de demain, mais nous allons au ciel. Mais avant d'y aller, nous allons gagner des réussites dans cette vie. Nous allons dominer dans cette vie. Je vous assure que mes amis, je vous prophétise au nom de Jésus. Tant que nous marcherons dans l'union avec le Seigneur, tant que nous travaillerons pour le Seigneur et que nous serons attachés à lui, nous allons réussir ce à quoi il nous a appelé au nom de Jésus. Amen. Nous allons réussir. Il n'est pas possible que le Dieu vivant monte. Il n'est pas possible que le Dieu vivant se trompe. Il n'est pas possible que le Dieu vivant se réponde. Il n'est pas possible que le Dieu vivant chante. Amen. Amen. Il n'est pas possible que ce soit le cas. Vous savez, Jésus était en train de traverser. Je ne sais pas, vous connaissez ces histoires dans les évangiles. Il était en train de traverser un fleuve, un lac. Et ses disciples étaient avec lui et il dormait. Il a déclaré qu'une grande tempête s'est levée. Et Jésus, justement, peut-être avait-il prié toute la nuit, peut-être était-il fatigué, peu importe, la Bible dit qu'il était en train de dormir. Et pendant qu'il s'est endormi, Jésus leur a donné, avant de s'endormir, un cap. Il leur a dit, on va de l'autre côté. On va sur la rive qui est là-bas, de l'autre côté là-bas. Nous y allons. Mais en allant, n'est-ce pas, des tempêtes se sont levées. Mes amis, dans le ministère, nous allons connaître des tempêtes. Dans le ministère, nous allons connaître des oppositions. Et dans le ministère, nous allons connaître, n'est-ce pas, des difficultés. Elles vont être de tous ordres. N'est-ce pas, vous le connaissez. Mais dans ta vie personnelle aussi, tu vas connaître des difficultés. Mais sache une chose, c'est que chaque fois qu'il y a des difficultés sur ton chemin, c'est parce que Dieu est en train de te conduire, là au terme, sur le rivage où ta gloire va éclater. Où, n'est-ce pas, ta vie va changer. Il est en train de te mener à un endroit où tu vas écraser tes ennemis, où tu vas être quelqu'un de meilleur. La Bible déclare que lorsque les tempêtes se sont levées, Jésus dormait, il ne s'en occupait pas parce que lui, il sait où il allait. Amen. Le problème, c'est que nous, les humains, nous sommes limités parce que nos yeux voient. Et encore une fois, voilà des gens qui étaient limités par leur vue. Voilà pourquoi, lorsque les tempêtes se sont levées, ils sont dit là, le seul terme que nous pouvons atteindre, c'est la mort. Nous allons couler forcément. Mais ils oubliaient que même quand ils couleraient, il y a un poisson géant qui les attend, comme celui qui a avalé Jonas, pour les amener et les vomir sur notre rive. Amen. Ça dit que si jamais il se trouve que les difficultés viennent, n'est-ce pas, à te prendre, Dieu va toujours s'arranger, même sous l'océan, même sous la mer, même dans le lac, à trouver le poisson qui va te prendre et qui va te prendre en sécurité et va te vomir sur notre éternel, sur notre rive. Amen. Donc on n'a même pas de raison, quoi qu'il en soit, de nous en inquiéter. Notre problème, soyons seulement unis à Jésus-Christ. Restons unis à Jésus-Christ. Quelles que soient les tempêtes, restons unis à Jésus-Christ. Les sorciers ne peuvent pas nous enlever. Les tempêtes de sorcellerie peuvent se lever. Les tempêtes de problèmes peuvent se lever. Les tempêtes de difficultés financières peuvent se lever. Les tempêtes de problèmes où les gens se moquent de toi et disent, est-ce que tu vas y arriver? Oui, je vais y arriver. Parce que le Seigneur est dans ma barque. Parce que le Seigneur est dans mon cœur. Le Seigneur est dans ma vie. Et le lac de la vie que je traverse, le lac du monde que je traverse, je vais y arriver. J'aimerais édifier votre foi. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui nous entendez ce matin, j'aimerais vous dire, le problème c'est seulement d'être lié à Jésus, le reste le peuple du Seigneur. C'est lui qui a nourri les Israélites au désert. Celui qui pendant 40 ans, ni leurs vêtements, ni leurs chaussures ne se sont élimés. La vie des cas qui ne sont pas tombés malades. Ils ont eu des enfants au désert. Ils ont eu des grâces au désert. Ils ont eu la main au désert. Ils ont eu la vie au désert. Ils ont eu des miracles au désert. Ils ont eu l'eau au désert. Ils ont mangé au désert. Ils ont eu Dieu au désert. Dieu s'est réveillé au désert. Dieu les a mis au désert. Et du désert, les a fait rentrer à Canaan. Au nom de Jésus, nous allons réussir. Amen. Oui, les tempêtes, ce n'est pas un problème. Les tempêtes de ce matin, ce n'est pas un problème. Les tempêtes de la nuit, ce n'est pas un problème. Mais le diable veut te décourager en dire, laisse la prière. Depuis que tu pries là, tu vas comme non. La prière, c'est notre barre qui nous amène là où nous partons. La prière nous amène parce que ça nous lie à Dieu. Ça nous garde liés à Dieu. Ça nous garde, notre focus reste ouvert. Et nous allons y arriver. Et notre gloire sera visible. Ce qui doit nous distinguer ce matin, c'est quoi? C'est notre foi en Jésus. Alléluia. Ce qui doit nous distinguer ce matin, c'est notre foi. Comment tu es déterminé pour servir ton Dieu? Comment tu es déterminé pour avancer avec ton Dieu? Comment tu es déterminé pour dire, moi j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Moi j'ai choisi de marcher avec lui. Quoi qu'il se coûte, qu'il me coûte, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se montre, quoi qu'il arrive, j'ai décidé, alléluia, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Que le ciel m'entende aujourd'hui. Que la terre m'entende. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans plus jamais reculer. Amen. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Seigneur, entends ma voix ce matin. Alléluia. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Encore une fois, toujours
rester pour nous. Amen. Personne, mon frère, personne, ma soeur, ne peut nous arracher. Amen. Amen. Mes amis, j'aimerais vraiment vous rappeler ces éléments ce matin. Amen. Et continuer avec vous sur des choses que je vous ai toujours rappelées. Mais pour conclure sur cette première partie, c'est l'idée que quand vous vérifiez, Jésus s'est levé à un moment donné. Parce que quand les tempêtes sont montées, ils ont crié à Jésus qui était dans la tempête pour dire, Maître, préoccupe-toi de nous. Et quand nous crions à Dieu. Quand nous sommes dans les tempêtes, nous parlons au Seigneur. C'est normal de parler au Seigneur. Nous parlons au Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous conduit dans la barque. Si Jésus est dans notre cœur, si Jésus est dans notre vie, si Jésus est dans notre maison, si Jésus est dans notre famille, quand les tempêtes se lèvent, nous crions ce matin au Seigneur pour dire, Seigneur, secours-nous. Et la Bible dit que le Seigneur s'est levé. Amen. Parce qu'il entend notre prière. Alléluia. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont ouverts sur la prière du juste. Et il l'entend, il l'exauce. Amen. Donc nous ne crions pas pour rien vers Dieu. Nous ne prions pas pour rien le Seigneur. Nous ne nous exprimons pas devant Dieu jour après jour pour rien. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et il arrive un temps où le Seigneur se lève. Alléluia. Amen. Il se lève dans la barque. Et quand il se lève dans la barque, ce n'est pas pour te blâmer. Il voit la tempête et il lui parle. Il parle aux événements. Et il dit maintenant, ça suffit, c'est assez. Tais-toi. Amen. Et la Bible dit, à l'instant, les tempêtes tombent. Et elles se calment. Amen. Les tempêtes tombent. Donc mon frère, ne reste pas avec tes yeux rivés sur les tempêtes. Parce que les tempêtes, il y en aura, ce n'est pas un problème. Le diable va essayer de te limiter. Il va essayer de t'arrêter. Il va essayer de dire, regarde, ça ne marche pas. Il va essayer de te dire, non, tu vois, il y a tellement de tempêtes, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas y arriver. Au cœur des tempêtes parle du vent, calme-toi. Amen. Tempête, tais-toi. Amen. Satan a rien de moi. Démon, tais-toi. Amen. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, sur la rive. Alléluia. Parce qu'il y a eu le calme. Il y a eu vraiment la paix, la tranquillité, la quiétude. Il arrivera un temps dans ta vie où tu auras des combats. Il y a un temps pour les combats. Mais la Bible déclare que les combats ne seront pas éternels. À un moment donné, les combats s'arrêtent. Et la Bible déclare que lorsque David avait combattu, avant d'arriver sur le trône d'Israël, il y avait un temps de difficultés, de combats et de souffrances, de larmes, de prières, de jeûnes. Et il est arrivé un temps où l'Éternel, effectivement, lui a donné la paix à toutes ses frontières. À toutes ses frontières. Je prophétise aujourd'hui qu'au nom de Jésus, le Seigneur nous donnera la paix à la frontière financière. Il donnera la paix sur la frontière de la santé. Il donne la paix sur la frontière de la croissance. Il donne la paix sur la frontière de l'excellence. Il donne la paix sur la frontière de tout ce que nous attendons à lui. Et notre vie va changer. Et notre vie va se transformer. Nous allons nous servir pour pouvoir effectivement être dans la joie et dans la vie divine. Amen. Amen. Vraiment, restons dans l'union avec le Seigneur. C'est ça que Dieu veut pour nous. J'aimerais simplement vous rappeler que nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, dans notre vie, comme dit le Seigneur, de voir petit. Nous avons le devoir en tant qu'enfant de voir grand. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu as ou que tu vois aujourd'hui, tu as le devoir de voir grand. Regardez dans toute la parole de la Genèse Apocalypse, Dieu te dit, vois grand. Amen. Vous savez, Mephibosheth, c'est une histoire dans la parole de Dieu. C'était un descendant de Jonathan, mais il était perdu les pieds. La Bible déclare qu'il ne pouvait plus marcher, il avait passé sa vie, alors qu'il avait la nature d'un prince. Il a passé sa vie, à être dans la poussière, à être dans l'insignifiance. Et sûrement il devait suivre les moqueries, où tout le monde devait lui dire, mais ça c'était un descendant de Jonathan. Mais où il en est aujourd'hui? Les colibets, les moqueries, vous savez, l'homme se moquera toujours de toi. Et je vais vous en parler maintenant d'un moment à l'autre. L'homme va toujours se moquer de toi parce que lui regarde à ce que ses yeux voient. Mais il ne connaît pas les plans de Dieu pour ta vie. Il ne connaît pas les plans de Dieu pour ton ministère. Il ne connaît pas les plans de Dieu pour ton lendemain. Il ne sait rien. Et un jour, Mephibosheth a vu une délégation royale arriver vers lui. Il devait ne pas comprendre, il devait se dire, c'est pas possible. Puisque quand il arrive chez David, la première parole qui sort de sa bouche, il dit, quand tu as te préoccupé d'un chien comme moi. Parce qu'il avait été tellement marqué par son passé, tellement marqué par le fait que, mais qui peut s'intéresser à un paralytique, quelqu'un qui ne sert plus à rien, qui ne peut même plus marcher, qui est un poids pour la société, pour sa propre famille. Je n'attends plus que la mort. David a dit, non, à cause de l'alliance que ton père a eue avec Dieu et avec moi, je te relève et désormais tu mangeras avec moi sur la table royale. La Bible ne dit pas que Dieu, ne dit-elle pas la Bible que Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et en tant que nos adversaires vont nous voir en train de manger sur la table du roi, dressé vont dire, c'est lui, oui c'est lui. Qui? C'est elle, oui c'est elle. C'est elle que Dieu élève là en gros. Et tu pensais que c'est toi qui vas être là. Amen. Parce que Dieu, notre Dieu est bon, notre Dieu est juste, notre Dieu vous conduira. Donc il nous a interdit de voir petit. Amen. Il nous a interdit de voir petit, mes amis. Il faut que dans tout ce que tu imagines dans ta vie, vois grand.
Vois grand dans tes affaires que tu veux faire. Vois grand dans ton ministère. Vois grand dans la vie de tes enfants. Vois grand dans ton avenir. Vois grand dans les affaires que tu essaies de mettre en place. Vois grand. Même si au début, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des tempêtes, ça se casse, mais tu n'as pas le choix de laisser tomber. Amen. La Bible déclare, et c'est une règle que je vous rappelle ce matin, qui est une règle spirituelle importante. La Bible déclare, c'est par la persévérance à bien faire. Alléluia. C'est par la persévérance à bien faire qu'on arrive à triompher, qu'on arrive à la gloire. C'est-à-dire que parfois tu laisses, tu es déjà à un micron du succès, de la réussite. Seulement comme tu ne vois pas ça, parce que tu marches par la vue, mais au moment où tu laisses, parfois il suffit juste d'un dernier coup de pioche, et puis paf, tu es sur ton gisement de diamant. Un dernier coup de pioche, paf, tu es sur ta réussite. Un dernier coup de pioche, paf, et la croissance arrive, tu ne sais même pas comment. Un dernier coup de prière, paf, un dernier coup de jeûne, paf, un dernier coup de persévérance, tac, et puis c'est pouf. Ah bon, frère, c'est ça. Parce qu'avant qu'une femme n'enfante, en principe, quand ça se passe normalement, elle doit attendre 9 mois. Elle doit attendre. Nous avons des mamans dans la salle. Avant qu'un enfant ne vienne au monde, ce n'est pas dès qu'elle est conçue que l'enfant va sortir. Il faut attendre. Mais la Bible déclare que inspirez-vous des choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Vous comprenez? On s'inspire des choses naturelles. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses pour comprendre. Parfois, quand tu as des difficultés à comprendre une chose spirituelle, inspire-toi du naturel. Tu vas comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi vous voyez tous les évangiles, Jésus passe son temps à prendre des éléments de comparaison avec la nature pour faire comprendre le discours spirituel. Amen. Mais si tu ne comprends pas le discours naturel, on a du mal parfois à comprendre le discours spirituel. C'est Paul qui parle des douleurs de l'enfantement, mais c'est un enfantement spirituel. Ça veut dire que avant que l'enfantement ne vienne, il faut que l'enfant soit conçu, il faut que ton projet soit conçu, il faut que tes affaires soient conçues dans ta pensée, n'est-ce pas? Il faut que tu mûrisses ça, il faut que tu réfléchisses à ça, il faut que tu commences à poser les premiers pas. Ce n'est pas le premier jour où tu penses à une grande multinationale qu'elle va arriver tout de suite. C'est en cheminant, c'est en faisant le plein dans ton esprit que tu vas y arriver. C'est pour ça que je vous dis, même dans le ministère, nous sommes obligés de réussir. Amen. C'est obligé. C'est une équation mathématique. Dans notre vie sur la terre, là, nous sommes obligés de réussir. Je vous assure que là où nous sommes assis, là, nous sommes obligés de triompher. Notre vie ne va pas être celle qu'elle aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je vous répète ça. Vous ne serez pas celle. C'est-à-dire que si on avait dit aux disciples que vous allez changer le monde, ils n'allaient pas croire. Si on avait dit, si Jésus avait dit aux disciples que le monde entier sera influencé par vous, que vous allez changer l'histoire, ils n'allaient pas croire. Mais regardez comment ils sont frileux, comment ils sont peureux, surtout quand Jésus s'en va. Regardez comment c'est compliqué pour eux, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que même aux 12 portes de la Jérusalem céleste, où vous et moi nous allons partir, leurs noms seront inscrits sur les frontispices. Alléluia. Amen. Chaque fois le nom, n'est-ce pas, de celui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Amen. C'est clair. Mais si on avait dit ça avant, on n'aurait pas cru. Quelqu'un a dit ici dans la prière que c'est avec 12 personnes seulement que le monde a été changé. Moi, j'aimerais même encore aller plus loin. C'est une personne d'abord qui a commencé, Jésus. Ensuite, nous sommes devenus 12. Et après, jusqu'à nous aujourd'hui. Je vous assure que la persévérance à bien faire est la clé. Ne laisse jamais tomber ce que tu sais que c'est bon. Tu sais que ce que tu es en train de faire aujourd'hui est bon. Tu es en train de servir ton Dieu. Ne laisse pas tomber, quel que soit le temps que ça va prendre, continue. Si tu sais que tu es en train de marcher dans la sainteté, ne laisse pas tomber, même si tu n'en vois pas le fruit aujourd'hui encore. Si tu sais que tu marches, tu donnes tes dîmes et tes offrandes à ton Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, honore ton Dieu avec tes biens. Même si tu ne vois pas encore le fruit de ce travail-là, continue de le faire. Quand tu sais que tu marches dans la rectitude avec ton Dieu, dans la droiture avec ton Dieu, même si aujourd'hui tu n'en vois pas encore le fruit, mon frère, ma soeur, même vous qui m'écoutez, je vous assure, ne laissez jamais tomber votre vie avec Dieu, votre relation avec Dieu, votre union avec Dieu, parce que vous ne voyez pas le fruit. Même si ça fait 50 ans que vous suivez Dieu, restez dans le Seigneur. Alléluia. Il y aura une récompense. Il y a toujours une récompense sur cette terre pour ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Ceux qui marchent comme le monde derrière eux. Et Jésus devant. Vous serez toujours en réussite, en triomphe. C'est une règle garantie par Dieu. En quoi David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli.
Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Oui, il est important que nous nous rappelions ces paroles. Il est important que nous nous rappelions ces paroles divines. Amen. Parce qu'elles sont puissantes, elles sont efficaces, elles transforment nos vies. Amen. Nos problèmes commencent à partir du moment où nous nous détournons de cette réalité spirituelle et biblique pour essayer de concevoir nos propres façons de faire. Et c'est là que les difficultés commencent, mes amis. Il nous est interdit de voir petit. Dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1, nous allons recreuser encore un tout petit peu cette histoire pour sortir des principes de vie pour la construction de notre vie, pour la construction de notre ministère, pour la construction, n'est-ce pas, de notre relation avec notre Dieu. Néhémie au chapitre 1 tout simplement. Néhémie au chapitre 1. Vous savez, les livres historiques, comme leur nom l'indique dans la Bible, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un individu qui s'est levé un jour avec Dieu parce qu'il a estimé qu'il faut qu'il change sa situation. Il s'est levé avec Dieu et il a réussi. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment vous communiquer ce matin. Vous vous levez avec Dieu, vous réussirez, à condition d'en connaître les règles. Et même quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons éviter la frustration. Nous pouvons effectivement éviter le manque de joie. Parce que nous sommes levés, nous avons décidé par nous-mêmes de changer les choses. Je vous dis, mes amis, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui viendra changer les choses dans notre vie. Ce n'est pas toujours le Seigneur qui viendra comme ça, en prenant lui-même l'initiative pour changer votre vie. C'est vous qui prenez conscience de votre situation. Amen. Vous prenez conscience de votre vie et vous vous levez et là vous appelez le Seigneur. Amen. Vous conviez le Seigneur. Vous dites à Dieu, s'il te plaît, tu veux faire ça, Seigneur, amène-moi à la réussite. Amen. Et Dieu se lève pour toi et il te conduit. Amen. C'est pour ça que Néhémie au chapitre 1, je vais juste lire, en principe, je vous laisserai lire tout le livre de Néhémie chez vous, et même le chapitre 1. Mais j'aimerais juste analyser quelques principes importants, quelques principes spirituels dans le fait de bâtir dans ta vie, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Quand je dis l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément le ministère seulement, même aussi tes affaires, même ta vie avec tes enfants, même tes projets, bref, tout ce qui te préoccupe dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie? J'aimerais dire une parenthèse aujourd'hui. À nouveau, rappelez une chose. Il y en a qui dans la vie décident de traverser toute la vie sans rien faire. C'est des anonymes, voilà, ils ne s'embêtent pas. Ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils ont reçu le Seigneur, ils sont sauvés. Tout s'arrête là, c'est bien, ils continuent leur vie. Ils ressortent donc à la liste du livre de Genèse qui dit, mais tel eut des enfants, il vécut 800 ans, il vécut 900 ans, il vécut 300 ans, et il eut des enfants et il mourut. Alléluia, amen. C'est un but comme un autre dans la vie. Voilà, ton but à toi, c'est simplement de faire des études, de te marier, d'avoir des enfants, et voilà, de continuer de perpétuer ton nom. Et la Bible déclare qu'il y a eu un homme qui s'appelait Enoch, dans cette génération-là. Lui, il a marché à un moment donné dans la vie sans Dieu. Il a marché un moment dans la vie et il avait vu que bon, sa vie était banale, sa vie était insipide, sa vie n'avait pas de goût. Et il a voulu marcher avec Dieu. Et la Bible déclare qu'Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Il a poussé la communion avec Dieu. Il s'est dit non, moi ça ne me suffit pas de faire des enfants, ça ne me suffit pas d'avoir des entreprises, ça ne me suffit pas d'être connu, ça ne me suffit pas d'écrire des livres, ça ne me suffit pas de réussir des choses financièrement, ça ne me suffit pas d'être connu ici ou là. Moi je veux tutoyer Dieu, je veux marcher avec Dieu, je veux avoir une relation avec Dieu. Et la Bible dit de lui, et c'est le premier dans l'histoire de les Écritures, qu'il marcha avec Dieu au point qu'il ne fut plus. Mon Dieu, au point qu'il ne fut plus. Voilà quelqu'un qui s'est décidé un matin. Il s'est levé un matin et il a dit, moi je veux marcher avec Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il a développé tellement sa relation avec Dieu qu'il ne fut plus. Parce que Dieu lui-même fut impressionné. Et il a dit, non, lui, cet homme-là, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Je le prends. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc a accompli ça le premier dans l'histoire de l'humanité. Et il a dit, moi je veux marcher avec Dieu pour lui plaire. Et la Bible déclare qu'il fut le premier homme à être enlevé jusque dans l'éternité. Jusque dans le ciel. Alléluia. Oh. Ça, c'est un but magistral. Amen. La Bible dit que les choses de cette terre vont passer. L'or et l'argent vont passer. Les dons spirituels vont passer. Beaucoup de choses vont passer. Mais la foi reste éternelle. Et celui qui plaît à Dieu va être enlevé de Dieu. Et la louange de cet homme vient de Dieu. Mes amis, quel est le but pour nous dans notre vie? Nous sommes jeunes, nous sommes moins jeunes. Nous vivons ici, nous vivons ailleurs. Quel est notre but dans la vie? La Bible, quand ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas. Choisissez le but par excellence. Choisissez le meilleur but. De façon à ce qu'on développe notre vie avec Dieu. Amen. Pour que la louange qui va être donnée un jour dans nos vies soit la louange de Dieu lui-même. Et Enoch poussa la relation avec son Dieu. Il poussa tellement
sa relation avec Dieu qui fut enlevée. Il n'est pas possible pour un homme de pousser sa relation avec Dieu à un tel point. C'est-à-dire c'est toi qui décides, c'est pas le Saint-Esprit. Non, 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 non. Quand Anne, fille de Phanuel, a décidé, quand la mort a frappé son mari, après 7 ans de mariage, elle était jeune, elle pouvait encore changer sa vie. Dis, moi, mon mari est mort, je peux donc me remarier. Elle a dit, non, 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 je veux donner à ma vie un but plus grand. Elle est partie s'enfermer au temple et elle servait Dieu. Comment? En prêchant? Non. Elle servait Dieu comment? En allant de maison en maison pour parler du Seigneur? Non. Elle a fait comment? Elle est allée au temple s'enfermer. Et elle a dit, quand nuit, tes jours, nuit, tes jours, nuit, tes jours, nuit, tes jours. Elle servait Dieu comment? En priant et en jeûnant, en priant et en jeûnant, en priant et en jeûnant. Elle est sortie une 60aine d'années après, soit à 84 ans, elle avait eu la dignité de veuve qu'elle était, de prophétesse. Amen. Elle a eu un statut divin. Amen. Le statut de prophétesse. Le statut de femme de Dieu. Le statut de la dignité, l'élévation de servante de Dieu. Je vous dis, mes amis, en ces 5 jours qui sont les derniers d'après ce que dit la parole de Dieu, il nous est important de choisir ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. La Bible est claire, même si vous usez de ce monde, même si vous avez l'argent de ce monde, même si vous avez des entreprises dans ce monde, même si vous avez des réussites dans ce monde, la Bible dit, faites comme si ces choses étaient peu à vos yeux. Parce que les buts éternels, les buts supérieurs, les buts les plus importants sont les buts de Dieu, sont les buts de servir Dieu, sont les buts où élevons-nous dans ce que Dieu veut que nous fassions pour lui, pour avoir une gloire non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. L'éternité compte. En quoi Jésus a dit, ne vous amassez pas le bien dans cette terre. C'est bien, Jésus va te bénir, Jésus va t'enrichir, Jésus va te faire du bien. Mais mon ami, ne fais pas comme si les choses de la terre simplement comptent à tes yeux. C'est pas que les choses de la terre qui comptent à tes yeux. Il y a l'éternité. C'est-à-dire que pour toujours nous serons là-bas. Tu sèmes pour l'éternité. Il faut que tu sèmes pour l'éternité. Mon frère sème pour l'éternité. Ma soeur sème pour l'éternité. Toi qui m'écoutes, sème pour l'éternité. Anne, fille de Phanuel, a compris qu'il fallait semer pour l'éternité. Elle a nié son existence terrestre. Elle s'est mise à part pour son Dieu. Mets-toi à part pour Dieu. Enoch a poussé, alléluia. Enoch a poussé, il s'est mis à part pour Dieu. Il a poussé sa relation avec Dieu. Il a dit, moi je vise le but éternel. Amen. La Bible dit qu'Abraham cherchait une cité qui n'était pas construite des mains d'hommes. Il a cherché la cité que Dieu seul a construite, celle dont il est l'architecte et le constructeur. Mes amis, je veux que nous nous élevions à la maison du potier, mais aussi vous qui me suivez, je veux que nous nous élevions pour atteindre les objectifs de Dieu. Qu'est-ce qui est plus élevé? Qu'est-ce qui est plus élevé? Les choses de la terre ou les choses du ciel? C'est-à-dire que tu veux river ta vie à quoi? C'est camarade quoi? Tu veux vivre, c'est-à-dire que ta vie, tu veux en faire quoi? Une vanité? Quelque chose attaché à ce monde seulement? Ou alors tu veux que dans l'éternité ta vie compte, que ta vie parle, que ta vie parle. Amen. Amen. Que ta vie parle. Amen. Ruth était moabite. Alléluia. Ruth était moabite. La Bible déclare qu'elle était de notre peuple. Et il y avait une loi en Israël où les moabites, les étrangers ne devaient pas se mêler au peuple de Dieu. Ruth a vécu avec sa belle-mère. Elle a vécu avec son mari. Elle a vu son beau-frère. Elle s'est rendue compte une chose, elle a vu son beau-père, elle a vu sa belle-mère, elle s'est rendue compte que ces gens ont un Dieu qui est important. À Moab, il y a des dieux, mais celui-là est plus important. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, je te suivrai. N'insiste pas, belle-mère, à me dire de rester, de rentrer dans mon pays. Non, 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 non. Là où tu es, il y a un but supérieur. Là où tu es, il y a une vie supérieure. Là où tu es, le Dieu d'Israël va aussi me bénir. Là où tu es, j'abandonne tout ce qui est à moi. Je vais suivre ce Dieu-là. Amen. La Bible dit qu'elle partait, c'est ça qui caractérise tous les hommes de foi. C'est ça qui caractérise les femmes de foi. Alléluia. Tu vas, tu ne sais même pas où tu vas. Mais tu vas parce que tu veux plaire à ton Dieu. Tu fais parce que tu veux plaire à ton Dieu. Tu avances parce que tu veux marcher avec ton Dieu. La Bible est claire qu'elle a eu un but supérieur. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle a dit, je veux un but supérieur pour ma vie. Amen. Je veux transformer ma vie. Je veux changer ma vie. Je ne veux plus. Oui, à Moab, je peux être béni. Oui, à Moab, il y a des dieux. Oui, à Moab, il y a ma mère et mon père qui sont encore là-bas. Oui, à Moab, je peux refaire une vie. Je peux me remarier avec mes mains. Non, 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 non. Je ne veux plus de Moab. Je ne veux plus du monde. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ma vie ancienne. Même s'il y avait quoi que ce soit là-bas, je veux de Dieu. Je veux du grand Dieu. Je veux du grand roi qui est capable de me transformer, de me donner un but supérieur et de me faire briller, non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. Amen. Et vous connaissez la suite de la vie de Ruth. Elle est rentrée
dans la lignée des ascendants de Jésus-Christ, des ancêtres de Jésus-Christ. Elle, qui ne devait pas rentrer dans cette lignée parce qu'elle n'était pas hébreu, elle n'était pas du peuple hébreu, elle n'était pas juive, elle est rentrée. Voilà comment, mes amis, nous pouvons faire effraction, n'est-ce pas, dans la ligne de Dieu, même si ce n'était pas prévu pour toi. Mais parce que tu élèves ta vie à un but supérieur, tu rentres dans des choses qui n'étaient pas pour toi. Dieu te donne. Je vous ai dit tout à l'heure que Anne-Fille de Fanny n'était qu'une veuve. Elle n'était rien. C'était une femme insignifiante. Mais elle s'est dit, je vais changer mon statut. Elle est passée donc du statut de veuve au statut de prophétesse parce qu'elle a travaillé, elle a accompli les buts importants. La Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence et discernez ce qui plaît à Dieu. Discernez, mon ami. Ça dit que ça, c'est ta responsabilité. Discerne ce qui plaît à Dieu. David devait être un grand roi. David était quelqu'un d'important. Il a compris que il faut que je construise un temple à Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit de faire ça. Il a dit non, moi je vais changer. Je suis déjà roi, c'est bien, il aurait pu s'en contenter. Mais il s'est dit ça ne me suffit pas, je vais construire un temple. Dieu est obligé de dealer avec lui pour dire non, le temple c'est bien, c'est une très bonne idée, mais c'est ton fils qui compte. Il a poussé les choses au point que Dieu lui-même a dit oui. C'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit de faire ce temple. C'est lui qui s'est levé un matin et dit par amour pour mon Dieu, je vais poser un acte qui me coûte. Il a préparé tout le matériau pour que Dieu construise effectivement, que Salomon construise le temple à sa place. Il y a des personnages dans la parole de Dieu, mes amis, qui n'ont pas voulu vivre ce qui est commun, qui n'ont pas voulu vivre ce qui est banal, qui n'ont pas voulu vivre ce qui est de cette terre, qui n'ont pas voulu vivre ce qui est que tout le monde peut avoir. Non, 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 ils ont des buts supérieurs. Amen. Amen. Ils ont des buts supérieurs. Regardez dans le livre, comme vous disiez, Hébreux chapitre 11. Vous allez vous rendre compte, mes amis, que vous avez la liste des gens qui ont réussi avec Dieu à cause de leur foi. Ils sont allés loin avec Dieu. Mais la Bible déclare, si vous lisez les 5 derniers versets du chapitre 11, vous allez vous rendre compte que la Bible dit qu'il y en a qui ont même refusé les exaucements de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour avoir les exaucements de Dieu. Un de leur donne les exaucements, il dit non, 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 non. On va lire ça. Hébreux chapitre 11. Alors on revient dans l'ennemi. Hébreux chapitre 11. Je vais vous montrer ces choses. Je veux qu'on soit des nerveux dans la foi. Je veux qu'on soit des fous dans la foi, des femmes volées dans la foi. Qu'on soit des gens qui plaisent à Dieu par leur foi. La Bible déclare que ils étaient à 2 microns d'arriver à la perfection. C'est Dieu qui a stoppé. Vous vous rendez compte comment on peut pousser. Mes amis, on peut pousser les choses à un point. C'est Dieu qui dit bon. Vraiment, si je te permets d'arriver là à la perfection, lui là il aura du retard. Donc stop 2 secondes et attends. Lui aussi il est en train d'arriver. Comme ça vous allez aller ensemble à la perfection. Dieu a stoppé les humains. Dieu a stoppé les humains. Il dit non, non. Votre expérience scientifique de la foi. Amen. Votre expérience de la foi. Ils ont trouvé toutes les règles, toutes les lois pour arriver au bout. C'est Dieu qui a dit non, 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 non. Vous êtes déjà arrivé, mais stoppez, attendez les autres. Attendez, il y a Emma qui arrive. Attends, il y a Brigitte qui arrive. Attends, Jasmine arrive. Attends. Les gens vont se convertir. Attends. Dieu stop. Nous allons lire Hébreux chapitre 11. Amen. La parole de Dieu est vivante, efficace, capable de transformer la vie d'un individu. À partir du verset 35. Amen. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 35. La Bible dit des femmes ont vu leur mort ressusciter et pour leur être rendus. Ils ont obtenu ce que leur foi voulait. Et d'autres, en revanche, ça dit que contrairement à ceux qui ont reçu les choses, grâce à leur foi, la Bible dit, d'autres en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé, écoutez bien la Bible, hein, ils ont refusé d'être délivrés. On te donne la délivrance que les autres cherchent. Ils prient matin, midi, soir. Ils vont jeûner 30 jours, 40 jours. Ils vont faire des veillées de prière matin, midi, soir pour obtenir la délivrance. Maintenant que Dieu te donne la délivrance, tu dis je ne veux. Je ne veux pas la délivrance. Ils ont refusé d'être délivrés. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient des buts supérieurs. Pourquoi? Afin d'obtenir ce qui est meilleur. Afin d'obtenir ce qui est meilleur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est meilleur pour toi? C'est ça que j'essaie de vous communiquer ce matin. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi? Parce que ce que tu demandes à Dieu va te donner. La Bible déclare, je vous ai dit, la Bible déclare que quand vous demandez, vous recevrez. Amen. Si tu as la foi, tu demandes à Dieu et tu recevras. Tu recevras. Mais est-ce que ce que tu vas recevoir, c'est ça qui est meilleur? Seigneur, moi je veux me marier. Oui. Il va te donner la femme, il va te donner le mari. Mais est-ce que c'est ça qui est meilleur? Seigneur, moi je veux avoir des voitures. Amen, alléluia. Parce que tu pries, tu donnes la foi, Dieu va te donner les voitures. Mais est-ce que c'est ce qui est meilleur?
La Bible dit Amen. que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est-à-dire que même si tu vois là, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, et pourtant la lumière brille là devant toi, mais tu ne la vois pas parce que tu as les yeux bandés. Alléluia. Il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Amen. Au nom de Jésus. Répétez après moi. Seigneur. Seigneur Jésus. Illumine. Éclaire. Ouvre les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus. Vous aussi qui me suivez, répétez. Vous qui me suivez sur Internet, répétez que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre ce qui est meilleur. Amen. Ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Oh, la Bible dit, soyez fiers d'être en Jésus-Christ. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Non, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Comment tu peux avoir honte de ta foi? Comment tu peux avoir la honte de marcher avec ton Dieu et de le faire savoir? Le Seigneur dit, soyez fiers que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il y a une gloire, mon Dieu. Alléluia. Pourquoi on envie les gens qui ne savent pas ce qui est le meilleur? Ils connaissent parce qu'on est là, on les envie, parce qu'ils ont telle chose, parce qu'ils ont... Non, c'est nous qui avons le meilleur. La vérité est ici. La vérité est ici. Les fleurs de vie sont ici. Les fleurs de Dieu sont ici. Parce que ici, c'est la maison de Dieu. Invite à venir ici, à la maison du potier international, maison de prière pour toutes les nations. Parce qu'ici, il y a la grâce de Dieu. Parce qu'ici, il y a la pluie de Dieu. Parce qu'ici, on sait ce qui est meilleur. Parce qu'ici, on suit la route de Dieu. Parce qu'ici, la bénédiction d'attend. Parce qu'ici, la bénédiction vous attend, parce qu'ici la grâce de Dieu vous attend, parce qu'ici la prière fervente du juste vous attend, qui a une grande efficacité. La Bible déclare, ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur. La résurrection. Verset 36, d'autres encore ont enduré les moqueries. C'est pas nouveau. Ils ont enduré, c'est-à-dire qu'on se moquait de ce n'était pas le problème. Ils s'en occupaient même pas, ils ont enduré les moqueries. Le fouet même. On les a frappés, on les a battus. Ce n'était pas leur problème. Ainsi que les chaînes et la prison. Ils se sont dit, c'est pas grave. Tant que c'est notre Dieu, nous allons souffrir s'il le faut. Nous allons être tués s'il le faut. Nous allons verser notre sang s'il le faut. Mais nous allons marcher avec ce Dieu. Parce que nous savons qu'au bout de la persécution, au bout des difficultés, au bout des luttes et des détresses et des moqueries et des colibets, il y a la résurrection, il y a le meilleur, il y a le paradis, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 37. Certains ont été tués à coups de pierre. Comme Étienne, on l'a lapidé. Mais il priait pour ceux qui le lapidaient. Il disait, Seigneur, bénis-les. Ne leur retiens pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas encore les yeux du cœur ouverts et illuminés. Voilà pourquoi il me lapide. La Bible déclare que pendant qu'il souffrait, pendant qu'il était ainsi lapidé, le ciel s'est ouvert. Maman, le ciel s'est ouvert. Le ciel, frères, sœurs. C'est-à-dire que nous sommes là, en train de parler du Seigneur, en train de souffrir encore de Dieu. Nous regardons, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Ce ne sont pas les nuages bleus que tu vois. C'est le ciel qui s'ouvre. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus que j'ai toujours prié sans le voir. Jésus que j'ai toujours adoré sans le voir. L'apôtre Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous êtes heureux parce que vous l'aimez sans l'avoir vu. La Bible dit que parce que vous l'aimez sans l'avoir vu, ce n'est pas votre parent, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre relation, mais vous l'aimez parce que le Saint-Esprit a mis l'amour de Dieu dans ton cœur et tu l'aimes sans l'avoir vu. Tu l'aimes sans l'avoir vu. Jésus. Amen. La Bible dit, heureux êtes-vous. Vous savez, vous l'aimez. C'est pour ça que tout est enfermé dans la foi, sœur en Christ. Tout est enfermé dans la foi. Parce que notre chemin conduit, alléluia, au meilleur. Et nous allons le voir. Je peux imaginer pendant que je prêche, pendant que j'enseigne, le sourire de Jésus qui est debout à la droite de Dieu le Père, en train de dire, mon fils prêche, mon fils enseigne, mon fils est la vérité, mon fils est la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne permettez pas à quelqu'un de vous retirer votre foi. Jamais. Ne permettez pas aux difficultés de la vie de retirer ta foi. Ne permettez pas aux choses de ce monde, aux choses qui te font pleurer, de t'enlever la foi. Parce qu'il y a une grande espérance qui est attachée. Il y a un grand héritage qui est attaché à ta foi, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas les choses de ce monde te retirer de Dieu. Amen. Il y a une grande espérance. Amen. Et Dieu, il était lapidé. Et pendant qu'il est lapidé, alléluia, le Seigneur dit, pendant qu'il est lapidé, il prie. Pendant qu'il est lapidé, il prie. Pendant qu'il souffre, il prie. Pendant qu'il pleure, il prie. Pendant qu'il est shooté, il prie.
pendant que le cœur il prie, pendant qu'il reçoit des pierres, il prie, des grosses pierres, des petites pierres, une foule inspirée par le sang, inspirée par le goût du sang, inspirée par le meurtre, inspirée par la respiration du mal, en train de lapider. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer la chair et l'esprit, et la chair et l'âme. Lui, il voit pendant qu'il est en train de prier. Mon frère, ma soeur, pendant qu'on te lapide, prie pour eux. Amen. Pendant qu'ils sont morts de toi, prie pour eux. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Que ceux qui vous maudissent, vous les bénissez. Vous priez pour eux. C'est ça l'évangile. Amen. Quelqu'un se moque de toi. Oh, ton ministère là, il va aller où? Prie pour lui. Alléluia. Amen. Il se moque de toi. Toi, depuis que tu es chrétien, là, il y a quoi? Prie pour lui. Alléluia. Il dit, depuis que tu as laissé ces choses-là, on était ensemble dans les sectes diaboliques. Là-bas, on gagnait des choses. Depuis que tu es parti à l'église, tu as quoi? Prie pour lui. Alléluia. On se moque de toi. Prie pour lui. On t'insulte. Prie pour lui. On te fait des choses pas bien, des misères. Prie pour lui. On t'abandonne parce que tu as dans le Seigneur. Prie pour eux. Amen. Amen. Et Étienne priait pour eux. Et quand il a fini de prier, il n'avait même pas terminé. Il n'avait pas rendu là. La Bible est là. Il a vu Jésus. Maman. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Oh. Donc ils ont enduré les lapidations. Alléluia. Ils ont été certains, n'est-ce pas, ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés même en deux. La tradition dit qu'un des prophètes, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, dont Isaïe, a été mis dans une espèce de cage de bois. Il était enfermé dans le bois et on a scié. On a scié. Vous vous rendez compte? Il sait qu'on a ouvert il est en train de scier vif. Il est en train de scier vif. On le coupe. Il aurait pu renier sa foi. Il a dit, sciez s'il le faut. Sciez! Mais je mourrai pour mon Dieu. L'apôtre Paul a été décapité. Pierre a été crucifié. Des gens qui ont poussé leur vie avec Dieu au point qu'ils se sont moqués de la torture. Ils se sont moqués du mal et des souffrances. Sur l'île de Patmos, vous pensez que l'Apocalypse est arrivé comment? C'était la prison où les Romains mettaient ceux qui les dérangeaient. Et l'apôtre Jean a été jeté là-bas parce que la puissance de son ministère, de son onction dérangeait Rome. On l'a enfermé là-bas, oui. Vous enfermez le corps. Mais vous n'enfermez pas l'Esprit de Dieu. Il a grâce de Dieu. D'où la grande révélation de l'Apocalypse qui arrive sur l'île de Patmos. Si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'actuelle Turquie. Et la Bible déclare, d'autres ont mené une vie errante. Hein? Ils ont mené une